J'aimerais te poser juste une question. Que font les opérateurs téléphoniques en Côte d'Ivoire pour lutter contre l'exclusion numérique en Côte d'Ivoire? Ils ne font rien. Toi, tu veux qu'ils n'ont qu'à faire quoi? Là, je parle maintenant de façon triviale. Hein. Quand Orange sort pour dire qu'ils ont réalisé leur meilleur bénéfice en Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? C'est le seul objectif qui les intéresse. Ils n'ont pas pour objectif d'inclure ou d'aider à moderniser ou à rendre performant le réseau. Et tant que cela peut leur profiter, ils vont donc jouer sur cette ignorance-là avec aussi leur complicité au copinage avec le gouvernement pour s'en sortir. Et donc, la question elle est simple à répondre. Ils ne font absolument rien du tout parce qu'ils n'ont rien à craindre. Merci beaucoup, cher frère. Vous voyez un peu les auditeurs qui nous écoutent. Combien de fois cette plateforme qu'on appelle Éclairé Pro Vérité, on est dans la vérité et on touche un peu à tout. Vous ne verrez jamais un Ladji Shérif en train de dénoncer le comportement d'Orange Côte d'Ivoire. Vous ne verrez jamais ce Dempsey de New York là en train de dénoncer un problème de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tout ce qui est Orange, pour le bien-être des Ivoiriens, là, vous ne le verrez jamais en train de dénoncer. Ils sont tout le temps en train de faire des vidéos de distraction, tout le temps en train de faire des vidéos de nos opposants, mais les vrais problèmes pour aider le président de la République, ils ne le font pas. Quand on regarde en Occident, ce qui se passe, ce qui se fait, et que nous qui sommes en Occident, quand nous voyons ce que les opérateurs téléphoniques font en Occident, afin de pouvoir lutter contre l'exclusion numérique, on ne peut pas voir aujourd'hui Orange en train de se taper la poitrine en Côte d'Ivoire que j'ai réalisé mon meilleur bénéfice en Côte d'Ivoire et de voir les Ivoiriens en train de souffrir pour avoir connexion Internet. Même s'il y a connexion Internet, mais la qualité, elle est mauvaise en plus. Pourquoi ces personnes aujourd'hui, là, vous avez dit que nous, notre plateforme, nous attaquons aux gens, nous sommes écrits, mais ces personnes-là, depuis quand ils sont venus s'asseoir pour dénoncer le comportement d'Orange Côte d'Ivoire? Jamais. C'est vrai. En France, ici, il y a un réseau qu'on appelle Bouygues. Et ce réseau-là, pour lutter contre l'exclusion numérique en France, parce que les statistiques ont montré que une personne sur 10 en France n'a pas de connexion Internet, n'a pas de téléphone smartphone. Ils ont lancé dans des gigas et ils ont pu récolter 258 000 gigas en 3 mois. Et ces gigas-là, ils vont convertir ces gigas-là en forfait téléphonique de 20 gigas et en 20 000 smartphones. Ils vont passer à travers des associations d'étudiants en difficulté, des personnes en situation d'handicap, des personnes, je ne sais pas, il y a 4 associations comme ça. Ils vont appeler ces personnes-là, surtout les étudiants, ils auront un forfait téléphonique de 20 gigas d'Internet et ils vont remettre des smartphones aux gens. Et ça, en France aujourd'hui, c'est tous les opérateurs téléphoniques qui le font. Mais en Côte d'Ivoire, ils sont au nombre de combien? Ils ne font jamais rien. Nos députés aussi ne veulent même pas inquiéter ces personnes-là. Donc, quand on est sur une plateforme très sérieuse comme celle d'Éclairer Pro Vérité, vraiment, laissez-nous dénoncer, laissez-nous apporter nos idées, de telle sorte à ce que nos frères et sœurs, peu importe la religion, sans distinction ethnique, puissent profiter quand même de cet effort-là que fait le président de la République pour pouvoir changer la condition de vie des Ivoiriens. Donc, chers frères, comme on est pris par le temps, c'est ce que je comptais dire. Ok. Et chers frères, comme on l'a dit, c'est la plateforme du festin intellectuel. J'allais aussi te poser 2 ou 3 questions et puis te libérer. Selon toi, toute modestie mise à part, quelle est aujourd'hui la plateforme qui fait des propositions sérieuses dans tout le RHDP? Mes chers frères, c'est notre plateforme. Tout de même, la preuve, on est au travail, on essaie de toujours participer à l'émission afin de pouvoir apporter
des solutions, des propositions pour que les choses puissent changer en Côte d'Ivoire. Ok. Parce que nous ne pouvons pas rester aux États-Unis, en France, et puis souhaiter le malheur de nos parents, ou bien souhaiter que ces parents-là soient toujours dans le besoin. Et aux États-Unis ici, en tout cas tout au moins à New York, dans les rues, c'est vrai qu'il faut remplir certaines conditions de misérabilisme, même si je peux me le permettre. Mais il y a des tablettes gratuites avec Internet gratuit qu'on te donne cadeau. Si ce téléphone tu veux, là, tu prends smartphone. Si cette tablette tu veux, tu prends. Pour dire la même chose existe ici. Pourquoi on ne peut pas faire ça pour nos parents? Pourquoi Orange ne peut pas? Le gouvernement ne peut pas demander à Orange, quand vous avez réalisé beaucoup de bénéfices là, bon, vous et nous là, essayons de faire un sacrifice, mettons un forfait, appel Internet, appel. À part appel Internet, ils n'ont qu'à enlever appel international dedans là. Mais appel en Côte d'Ivoire, tout réseau. Et puis Internet illimité, 10 000 francs CFA. On ne peut pas lutter pour ça. Là où on vous dit même là, dans eux-mêmes leur propre pays, là, eux cherchent des gens pour leur donner tablette, pour leur donner Internet gratuit. Vous voulez que nos parents restent dans l'ignorance. Mais ce que les gens ne savent pas derrière ça, c'est que l'Internet et le téléphone intelligent sont devenus aujourd'hui des choses vitales. Ça veut dire il faut que tu aies accès à ça comme l'eau et l'électricité. Sinon là, tu seras dépassé par les réalités du monde. Et aujourd'hui, quand on voit certains qui n'ont pas de suite dans leur communication, certains qui n'ont même pas d'objectif, qui ne font que pérorer, qui ne font que répéter des concepts qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas du tout, c'est assez dégradant, ça fait pitié, c'est humiliant. Je crois que nous allons rester nous-mêmes et être dignes en disant la vérité à nos parents. C'est vraiment très important et je t'en remercie infiniment. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème.